Bonjour, je reviens avec une nouvelle vidéo. Pour cette fois vous parler plutôt de tout ce qui est coiffure, enfin plutôt cheveux, entretien, et surtout vous faire part de partager avec vous, je dirais, ma nouvelle coupe de cheveux et ma nouvelle couleur. Pour celles qui me suivent sur Instagram, ont pu constater que je venais de faire couper mes cheveux de plus de 20 cm, voilà, vous pouvez le constater. Je n'ai plus les cheveux longs jusqu'ici, mais ils m'arrivent bien au-dessus de la poitrine. Et surtout, j'avais fait changer ma couleur de cheveux. J'ai fait un blonde clair, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Moi qui ai toujours été blonde claire, peut-être pas platine non plus, mais blonde, je suis passée à une couleur beaucoup plus foncée. En tout cas, je voulais partager avec vous ce changement pour vous dire qu'effectivement j'étais ravie d'avoir foncé mes cheveux et d'avoir coupé cette masse. Pourquoi? Donc mon ressenti, pourquoi j'ai changé? Parce que voilà, j'avais déjà coupé mes cheveux, certes, en tout cas jamais coupé et changé de couleur en même temps. C'est chose faite et j'en suis ravie. Je les ai un petit peu foncés. Pourquoi est coupé? Parce que j'ai 31 ans et je trouvais que cette masse de cheveux blondes, même si on me les épaississait, on me les effilait, etc., dès que ça poussait un petit peu, de toute façon ça n'avait plus de coupe, plus de forme, plus rien, et cette masse me cachait vraiment le visage, et en plus cette couleur, je trouvais commençait à me rendre un petit peu trop femme enfant quoi. Donc j'avais un petit peu envie de changement et je trouvais que cette alternative de blonde dont on entend parler depuis peut-être l'année dernière, et d'ailleurs voilà, vous avez même une marque pour cheveux grand public qui vient de sortir sa couleur, vous pouvez acheter en grande surface avec une égérie comme Jennifer Lopez. Voilà, sur cette teinte de cheveux. Qu'est-ce que c'est que le blond? C'est que bah voilà, sur toute votre base, vos racines, vous êtes sur une couleur beaucoup plus foncée. Là, je vais vous montrer, effectivement, vous allez voir, mes racines sont je sais pas, châtain brun, chocolat. Et vous regardez, effectivement, mes pointes sont beaucoup plus claires, mais avec une nuance, pas une coupure, c'est pas un tie and dye où là c'est foncé puis c'est coupé. Là c'est beaucoup plus fondu. Vous avez effectivement des endroits où c'est voilà, encore plus foncé, châtain, et voilà, et puis des mèches beaucoup plus claires autour du visage et en bas pour éclaircir et se donner ce côté lumineux. Je trouve qu'effectivement ça me ça me durcit peut-être pas les traits, j'irai pas jusque là, mais je trouve que je peux changer effectivement aussi de couleur de maquillage avec un petit peu plus foncé, plus violet, etc. Et donne un nouvel air, un nouveau caractère que j'aime beaucoup. Et voilà, je trouve que ça donne un côté un peu plus travaillé, plus soigné, et du coup un peu plus sophistiqué pour le quotidien. Moi je suis ravie, mon entourage aussi, donc tant mieux. En tout cas voilà, si vous n'osiez pas le changement, franchement foncez, je vous le recommande, ça fait du bien. De toute façon les cheveux ça repousse et une couleur ça change. Donc moi qui ai toujours été blonde, voilà, avoir ce côté beaucoup plus foncé, beaucoup plus miel. Et puis surtout avoir repris en fait, l'ensemble de mes racines, de l'avoir rendu uniforme, et puis avoir couvert quelques cheveux blancs. Bah oui, 31 ans, je fais partie de ces femmes qui ont cette problématique là, et je trouve que le cheveu blanc donne un côté un peu négligé, si je peux le dire comme ça. Et là au moins voilà, tout est clean, la coupe elle est idéale parce que c'est pas trop long pour coiffer, mais ça reste long. Je me demande si j'aurais pas dû couper un peu plus. Oui, c'est mon coiffeur qui, s'il entend ça, qui va se dire youpi, peut-être que la prochaine fois je les couperai peut-être même un petit peu plus court. Et puis ce changement de couleur, voilà, qui fait je trouve, qui est quand même lumineux avec ces nuances de blond et de miel, avec ce châtain, rend effectivement, je trouve ma coupe plus sophistiquée, plus travaillée que ma masse blonde. Donc voilà, je voulais le partager avec vous, moi je suis ravie. D'ailleurs si vous voulez tester ça, je ne sais pas un partenariat du tout, hein, c'est pas un sponsor, mais en tout cas je vous recommande mon salon, c'est Jean-Marc Joubert, rue du Louvre, c'est Ludo qui s'occupe de moi. Il y a une autre blogueuse qui va là-bas, Sanana si vous la connaissez, qui a une chaîne YouTube très suivie, qui va également là-bas. Moi ça fait 3-4 ans qu'ils s'occupent de moi et j'ai toujours été ravie, et changement je l'ai fait avec eux et je remercie encore Ludo, je suis hyper contente. En termes d'entretien,
C'est simple, j'utilisais un shampoing Shine Blonde qui m'a conseillé de conserver justement parce que j'ai quand même fait 4 lavages et mes cheveux se sont quand même bien éclaircis par rapport au moment où je suis sortie chez le coiffeur la semaine dernière. Pareil, ceux qui me suivent sur Insta, j'ai mis une photo, je suis beaucoup plus foncée. Je suis contente que ça s'est éclairci, d'avoir des nuances beaucoup plus claires et plus miel qui illuminent le visage. Donc Shine Blonde que je garde pour justement conserver la couleur blonde. C'est ce qu'on appelle un réparateur de lumière et qui permet de garder la brillance de la couleur sans qu'elle s'éteigne. Donc voilà, j'ai ce shampoing là pour entretenir mes cheveux. Et puis je vous en avais parlé au mois de novembre lorsque j'avais été chez le coiffeur. J'avais pris les produits Shu Uemura, Moisture Velvet, donc le shampoing et l'après-shampoing. Vous allez voir, hein, j'ai quasiment fini, j'en suis ravie, voilà, je pense que je ne vais pas utiliser autre chose. J'avais utilisé des produits bio qui avaient sapé mes cheveux, voilà, ils avaient été bousillés, pas d'autre terme. Et avec ça, voilà, c'est juste une pure merveille. Ils coûtent cher, mais regardez, je les ai depuis le mois de novembre, je ne les ai pas finis. C'est des produits qui sont très concentrés, donc vous en mettez qu'un tout petit peu et vous mélangez tout ça et vos cheveux sont réparés et topissimes. Ils coûtent beaucoup plus cher, mais regardez, depuis je les ai achetés en novembre, nous sommes en avril, plutôt fin avril, et il m'en reste encore. Donc voilà, et je fais un shampoing tous les 2-3 jours en fonction si j'ai fait du sport ou pas. Voilà. Et enfin, pareil que j'ai acheté un tout petit peu après, peut-être en décembre chez Sephora et les autres produits chez mon coiffeur, Shu Uemura, l'huile pour cheveux essence absolue. Alors ça, si vous ne devez acheter qu'un seul produit, c'est celui-ci. C'est une huile sèche qui pénètre dans vos cheveux, qui donne aucun effet gras, qui structure vraiment vos cheveux un par un. Elle est juste fabuleuse. Fabuleuse. Je crois qu'elle coûte chez Sephora un peu plus de 50 €. Voilà, si vous êtes comme moi, comme beaucoup de filles, vous achetez pas mal de produits, vous êtes toujours 10, 20 ou 30% chez Sephora. Il y a eu 30% là, il y a quelques jours chez Sephora. Enfin voilà, ça lui donne tout de suite un prix beaucoup plus raisonnable. Et regardez, je l'ai depuis le mois de décembre, je n'ai utilisé que ça et j'en mets quasiment tous les jours. Une fois que j'ai fait sécher mes cheveux, pas forcément des brushings parce que je suis pas très douée mais que je les ai un petit peu bouclés, je mets ça sur ma longueur et cette huile est juste fabuleuse. Donc voilà, je vous la recommande. Donc voilà, c'est ça, c'est ma routine, je dirais, capillaire que je continue après avoir coupé mes cheveux. Donc voilà, je voulais vous montrer voilà, ce que ça faisait de passer de blonde à blonde, à changer de couleur, couper ses cheveux. Je voulais le partager avec vous. J'espère que ça vous plaît autant que moi ça me plaît et que ça plaît à mes proches. Et voilà, et surtout de vous dire, des fois on hésite. Moi j'ai hésité pendant des années à changer de couleur, couper mes cheveux. J'hésite toujours parce qu'on est confort dans ce qu'on connaît. Et finalement, voilà, j'ai changé les deux. Longueur et couleur, et vraiment je suis ravie, je me regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et voilà, peut-être que je ferai encore quelques variantes du coup la prochaine fois que je vais chez le coiffeur, j'irai peut-être un peu plus souvent, je sais pas, mais en tout cas voilà, il faut oser, il faut essayer, de toute façon ça repousse, ça se rechange. Donc voilà, j'en suis ravie. Si vous hésitiez, j'espère que peut-être que certaines qui ont l'hésitation, qui ont envie de changer, n'hésitent pas. J'étais comme vous, cette fille qui a pas changé ses cheveux depuis des années, et là je suis absolument ravie. Voilà, donc je vous dis à très vite avec d'autres vidéos make-up parce que j'ai plein de nouveautés à vous montrer. J'avais fait un article make-up avec beaucoup de photos en explication. La moitié m'a dit qu'elles aimaient bien plutôt cette notion de photo détaillée, d'autres me disaient qu'effectivement les vidéos venaient un peu de vie au blog, je sais pas, ça dépend peut-être de nous rapproche, je ne sais pas. Donc je me dis que je vais revenir avec un peu plus de vidéos pour changer un petit peu de format. En tout cas, je suis un peu nulle en montage, etc. Donc je vais essayer de vous présenter quelque chose de correct plus régulièrement. Enfin voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur le blog, sur Instagram et un peu plus régulièrement j'espère sur YouTube. Bonne journée!